Plutôt que d'aborder nos fleurs du mal, nous entrons dans le jardin de Thomas Baudre afin de prolonger notre entretien passionnant partagé en début du mois. Reprenons la conversation là où nous l'avons laissée. Dans les remèdes que tu m'as envoyés, finalement il n'y a pas un film d'animation. Donc, Ah oui. justement, je voudrais savoir là où tu puises, mais tu cites justement ce fameux bar, le Pétoulet, Ouais. et jouer à la belote avec tes copains là-bas. En quoi Ouais. justement c'est un remède au spleen? Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, le fait de rentrer en Mayenne, d'être entouré de ses proches. C'est ouais, la belote, j'adore ça. Jouer à la belote ou au domino aussi. On joue beaucoup au domino avec mes amis. C'est un échappatoire aussi. C'est vraiment qu'on. Enfin là, on y a joué en vacances ensemble la semaine dernière. Là. Tu penses à rien d'autre, quoi. T'es concentré dans ton truc, dans quelque chose de pourtant extrêmement futile, mais tout à coup, ça prend une importance énorme et ça fait du bien, quoi, d'accorder énormément d'importance à quelque chose d'aussi futile. Ça permet d'évacuer énormément de choses, puis en bonne compagnie, dans un lieu, voilà, qui est chargé d'affect. Donc là, c'est un pur bonheur de jouer à la belote. Moi, j'adore. Je joue beaucoup aussi. J'aime bien jouer à la belote aussi avec les personnes. Enfin, entre guillemets, avec les anciens aussi, les personnes retraitées. C'est un plaisir. Tu découvres plein de choses aussi en jouant à la belote. Je sais que j'ai un copain, il aimait bien des fois le dimanche matin, on allait justement dans ce bar des fois. Quand les soirées s'éternisaient jusqu'au lever du jour. Et j'ai un copain, des fois il allait s'installer avec les personnes âgées qui venaient le dimanche matin jouer. Il jouait avec ces personnes-là. Mais ça, c'est fantastique. Ça donne lieu à des rencontres formidables aussi. Tu joues à la belote voilà, avec des gens qui ont un vécu et qui parlent avec toi, qui ont des expressions, qui ont un phrasé très singulier. Enfin, c'est hyper bien. C'est vraiment beau. Est-ce que tu as appris comment parce que moi aussi je joue, mais Ouais. toi, c'est mes grands-parents en fait. Et des gens de mon âge, c'est hyper compliqué de jouer avec eux, quoi. C'est ma grand-mère enfin mes grands-parents en fait, qui m'ont appris à jouer à la belote. Et puis je jouais principalement, on jouait principalement en famille. Et puis dans ma bande d'amis, on beaucoup joue à la belote, donc on s'accorde bien là-dessus. Ma copine aussi, on lui a appris à jouer à la belote, donc on a fait des parties aussi. C'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. On se fait des tournois des fois entre nous. C'est arrivé que je fasse un tournoi avec un copain une fois justement. On était les seuls moins de 20 ans quoi. À l'époque, c'était que des personnes retraitées, mais c'était fantastique. On l'a pas refait depuis, j'aimerais bien qu'on le refasse. On avait perdu très tôt parce que bon, c'est assez drôle de voir la complicité aussi parce que c'est des duos qui se forment, donc il y a des habitudes. Tu Ouais, les gens parlent de leur petit tracas quotidien tout pendant que ça joue. Enfin, c'est fantastique. Tu cites également Agnès Varda en général, toute sa filmo, mais surtout les glaneurs et la glaneuse. Pourquoi ce choix? Et est-ce que toi, tu as l'impression justement d'être un glaneur? Euh, j'aime beaucoup encore une fois dans ce film-là tous les parallèles qu'elle peut dresser Agnès Varda parce que elle glane les images finalement comme ces gens glanent des aliments et il y a plein de parallèles encore une fois de dresser alors que c'est des parallèles enfin des parallèles insoupçonnés à la base et je trouve ça formidable qu'elle ait réussi à faire émerger autant de choses comme elle arrive à le faire aussi dans la plupart de ses films et je trouve ça énorme parce qu'elle dresse des portraits mine de rien dans ce film là beaucoup de portraits et elle arrive en peu de temps à faire émerger quelque chose de la personne qui est filmée. Comment dire les choses, Oui. à dire les gens quand même surtout, parce qu'on rencontre beaucoup de gens sympathiques, ouverts, avec des yeux chaleureux, enfin. Je trouve qu'elle est brillante dans plein de trucs, Varda, dans plein de domaines, et particulièrement pour moi l'art du portrait. Enfin, je pense elle en avait fait un sur son oncle, là, oncle Yanko, je crois, et sur Jane Birkin aussi. Et elle a une manière de dresser les portraits qui est très singulière et qui est profonde. Enfin, c'est assez puissant. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans Les glaneurs et la glaneuse, c'est comme dans tous ces films, c'est tu sens l'enfant. Elle a sa caméra et parfois t'as l'impression qu'elle regarde les choses en nouveauté comme un enfant finalement. Et ça me parle énormément de regarder en nouveauté.
Mais je me demande si c'est pas une phrase de Baudelaire, ça d'ailleurs, regarder en nouveauté, quand il parlait des peintres modernes, entre guillemets. Donc, je crois qu'il parlait de ça, à propos de Manet, il me semble, il disait il faut regarder en nouveauté, quelque chose comme ça. Et Varda, bah, elle y arrive brillamment, hein. Son âme d'enfant, on la sent. Tout comme bah, je t'avais mis Varda là, dans la petite liste, mais j'aime beaucoup aussi Alain Cavalier, un petit peu dans le même genre, juste avec son petit caméscope. J'aime beaucoup, bah, par exemple, il a un film qui s'appelle La Rencontre, c'est filmé en VHS, juste il y a sa voix, il commande des choses qu'il filme du quotidien, des objets du quotidien, ça paraît banal comme ça, mais il arrive à dresser des symboles, à montrer des choses voilà, il nous montre, il révèle de l'invisible, et ça c'est... Et il a quelque chose de l'enfance aussi là-dedans, ça me parle énormément. Il a son dernier film aussi, là, Être vivant et le savoir, qui est absolument magnifique aussi là-dessus, je trouve. Moi j'aime bien quand tu ressens l'enfant aussi qui est derrière la caméra, ou derrière le pinceau, ou derrière le crayon. Ça me parle énormément. Et que ce soit Varda, Cavalier ou toi, finalement, il y a toujours cette rencontre, ce voyage presque aussi. Enfin, tu vois, Varda, dans Les Glaneurs et Glaneuses, parle à des jeunes, des agriculteurs, des rémistes, des salariés, des retraités. Enfin, elle est ouverte à tout en fait. Ces gens-là sont ouverts à tout. Ouais, c'est ça, c'est ouvert à tout. Et puis pas de jugement aussi. Ça qui est incroyable. Varda, tu sens qu'il y a une forme d'innocence aussi. C'est une personne qui, je pense, était brillante et extrêmement intelligente. Et pourtant qui jugeait pas. Enfin, j'ai pas eu l'impression de voir des jugements dans ses films. Elle prenait les gens comme un enfant finalement. Comme une enfant qui prend les gens comme ils sont. Et ça fait beaucoup de bien. Je pense que ça fait énormément de bien aux gens qu'elle a pu rencontrer. Comme spectateur, elle le transmet ça à travers les images. C'est ça qui est assez formidable. Ouais, c'est un cinéma qui est fantastique, ça. Moi, je me lasse pas de les revoir, ces films-là. Ouais. Comme ceux de Cavalier aussi. Et un autre cinéma, notamment celui de Godard avec Alphaville et la lecture du poème de Paul Éluard, Capitale de la douleur. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'écoute de ce poème-là? Alors ça, c'est marrant parce que Alphaville, je l'avais vu avant, j'avais vu il y a un petit moment, il y a peut-être 3 4 ans, et puis il m'avait pas non plus énormément marqué ce film-là. Mais voilà que l'année dernière, non, il y a 1 an et demi, pour préparer le concours du CAPES, là, pour être enseignant, on avait des cours de cinéma, parce que tu présentes une option. Et là, j'avais un enseignant de cinéma à Rennes, Monsieur Le Goff, qui nous montre un extrait d'Alphaville. Et moi, je l'avais complètement zappé. Et il nous dit, mais ça, c'est fantastique. Donc, il nous montre le petit extrait. Donc, c'est Anna Karina qui cite Éluard. Et il en a parlé en le montrant, enfin, juste après. Il en a tellement bien parlé du fait que lui, ça le touchait profondément parce qu'il avait presque les yeux humides, quoi. Enfin, il avait les yeux humides, il avait presque la larme à l'œil. Et du coup, ça a éclairé quelque chose. Je me suis dit, comment j'ai. Enfin, c'est pas ça, c'est juste qu'à un moment, moi, j'étais passé à côté. Mais quand il nous l'a remontré en l'éclairant comme ça, je me suis rendu compte à quel point c'était beau, effectivement. Et ça. Du coup, je m'amuse des fois régulièrement à le retrouver tu vois, sur YouTube, je le remets. Je sais pas quelle est la musique qu'il y a derrière, mais enfin, tout est beau. L'image aussi, c'est magnifique. Ce qui se passe à l'image, la voix, elle est belle. Et. Et donc je me suis un peu renseigné à propos de ça, ce qui est étonnant, parce que je voulais retrouver le poème dans Capitale de la douleur, et en fait c'est des extraits qu'il a pioché, il a remixé tout ça, moi je savais pas, donc je lisais Capitale de la douleur d'Éluard, je me disais mais il est où ce poème là, et je le trouvais pas. Et j'ai vu après sur les forums, bah non, c'est Godard qui a fait une sorte de cut-up en fait, c'est tellement beau, c'est magnifique. Est-ce que je peux te demander de lire ces phrases surlignées? Ok. Alors, j'ai pas le talent d'Anna Karina, mais on va essayer. Les sentiments à la dérive, les hommes tournent dans la ville, le regard, la parole et le fait que je t'aime, tout est en mouvement. Il suffit d'avancer pour vivre, d'aller droit devant soi, vers tout ce que l'on aime. J'allais vers toi, j'allais sans fin vers la lumière. Bah ouais, c'est beau. C'est beau ça, c'est magnifique.